Bonjour, je suis Jérôme Fred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons le cerf-volant de Jean-Luc Moreau. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le cerf-volant. Soulevé par les vents jusqu'au plus haut des cieux, un cerf-volant plein de superbe vit, qui dansait au ras de l'herbe, un petit papillon, tout vif et tout joyeux. « Holà, minable animalcule !» cria du zénith l'orgueilleux. « Ne crains-tu pas le ridicule ? Pour te voir, il faut de bons yeux, tu rampes comme un ver. Moi, je grimpe jusqu'à l'Olympe, séjour des dieux. » C'est vrai, dit l'autre avec souplesse. mais moi, libre à mon gré, je peux voler partout. Tandis que toi, pauvre toutou, un enfant te promène en laisse. Jean-Luc Moreau. Le cerf-volant. Soulevé par les vents jusqu'au plus haut des cieux, un cerf-volant plein de superbe vit, qui dansait au ras de l'herbe, un petit papillon, tout vif et tout joyeux. « Holà, minable animalcule !» cria du zénith l'orgueilleux. « Ne crains-tu pas le ridicule ? Pour te voir, il faut de bons yeux, tu rampes comme un ver. Moi, je grimpe jusqu'à l'Olympe, séjour des dieux. » C'est vrai, dit l'autre avec souplesse. mais moi, libre à mon gré, je peux voler partout. Tandis que toi, pauvre toutou, un enfant te promène en laisse. Jean-Luc Moreau. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Il est question de la rencontre entre un cerf-volant et un petit papillon. Le cerf-volant, qui vole très haut dans le ciel, fanfaronne et se moque du papillon. Le papillon, qui connaît le goût de la liberté, rappelle au cerf-volant sa condition d'esclave. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Le cerf-volant. Soulevé par les vents jusqu'au plus haut des cieux, un cerf-volant plein de superbe vit, qui dansait au ras de l'herbe, un petit papillon, tout vif et tout joyeux. L'auteur oppose d'entrée la hauteur de vol magistral du cerf-volant au vol au ras du sol du papillon. Lisons et puis expliquons la partie 2. « Holà, minable animalcule !» cria du zénith l'orgueilleux. « Ne crains-tu pas le ridicule ? Pour te voir, il faut de bons yeux, tu rampes comme un ver. Moi, je grimpe jusqu'à l'Olympe, séjour des dieux. » Ici, le cerf-volant prend la parole. Il ne mâche pas ses mots pour se vanter ni pour ridiculiser le petit papillon. Il se compare à un dieu et qualifie le papillon de ver. Un ver de terre, bien entendu. Lisons puis expliquons la partie 3. C'est vrai, Dit l'autre avec souplesse. mais moi, libre, à mon gré, je peux voler partout. Tandis que toi, pauvre toutou, un enfant te promène en laisse. Jean-Luc Moreau. Au final, le petit papillon se permet à son tour de comparer le cerf-volant à un chien en laisse. Il souligne ainsi la liberté
dont il jouit et clôt cette discussion désagréable. Étape 3, observation. Ici, je vais te laisser chercher les rimes, comme volant, vent, qui finissent de la même manière. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour chercher ces rimes tranquillement. À toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de sonorités. Il s'agit de courts sons qui sont répétés au moins 3 fois de façon rapprochée. Exemple, un petit papillon tout vif et tout joyeux. Ici, on a 3 P et on a 3 T qui se répètent de façon rapprochée. On parle à ce moment-là de répétition de sonorités. Pour les trouver, lis le texte lentement en te concentrant sur la musicalité des mots. C'est un exercice difficile, je te l'accorde, mais il est intéressant pour apprendre sa poésie. Je t'invite à appuyer sur pause, à toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Je vais te proposer ici un support de mémorisation visuelle. La poésie est complexe, mon support l'est tout autant. Du coup, je ne suis pas persuadé que ce soit la méthode la plus efficace pour mémoriser cette poésie. Néanmoins, j'ai construit le tableau, alors je te le livre ici si cela t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux passer directement à la dernière étape de révision. Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser 2 méthodes. La première est la technique des images chaînées. Avertissement, il faut bien avoir compris le poème avant d'utiliser la méthode chaîne. La seconde méthode que je vais utiliser est la technique des premières lettres. Avertissement, pour diverses raisons, j'utiliserai parfois d'autres lettres que la première lettre d'un mot et d'autres fois j'utiliserai des lettres pour leur sonorité. Maintenant, nous allons construire ensemble tranquillement le tableau morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes, je vais donc te donner quelques explications. Alors, le cerf-volant. Soulevé par les vents. Alors, ici, on a quelqu'un qui soulève. Alors, le cerf-volant, le L de le et un cerf-volant. Soulevé, ici, on a quelqu'un qui soulève. Et c'est pas juste lever, c'est soulever. Alors j'ai rajouté des sous au-dessus de la petite caisse qu'il soulève, comme ça permet de vraiment avoir le mot soulever. Ici on a une part de gâteau, donc part, on a du lait, les, par, les, vent. Hein, le monsieur il fait un petit vent. On a un jus, on a une queue et un haut, ça donne jusqu'au, plus haut. Ici on a plus haut. Plus haut, on a un D, on a une scie, on a un E, ça donne D-si-E. Ça fait une espèce de tête de vieux monsieur ici, ce qui permet de mémoriser les différents éléments plus facilement. Un cerf-volant plein, alors là on imagine qu'on fait le plein comme le plein d'essence, ok. 2, superbe, alors j'ai repris le logo de Superman, et puis comme c'est plein de super, c'est plein de superbe, ben j'ai rajouté un B façon Superman juste à côté, donc ça donne superbe. Vie, j'ai illustré ça par une vis, même si le mot n'a rien à voir. Quille représente qui, dansait, on a quelqu'un qui danse. Au, rat, de l'herbe. Donc ici on a en fait tout au bord de l'herbe, c'est représenté par de l'eau en forme de haut, un rat, de l'herbe. Même si dans cette histoire, attention, il n'y a pas de rat. Hein. Un petit papillon, ben le papillon il est petit. Tout, quelqu'un qui tousse. Vif, le V de vif, première lettre. Et une haie, tout joyeux. Donc un monsieur qui est joyeux. Un emoji joyeux. Je te laisse chaîner les images, si tu veux, créer du lien entre elles. Par exemple, ici, on a le monsieur qui soulève quelque chose et puis ça déclenche un petit vent. Je vous ai raconté l'histoire de la tête qui ressemble à un vieux monsieur. Toutes ces choses-là, c'est une manière justement de chaîner les images entre elles, de créer du lien pour mieux les mémoriser. Je te laisse éventuellement t'inventer une petite histoire pour le reste. On peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. Le cerf-volant.
soulevé par les vents jusqu'au plus haut des cieux, un cerf-volant plein de superbe vie qui dansait au ras de l'herbe, un petit papillon tout vif et tout joyeux. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité, mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 1 doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 2. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Alors, hola, eh ben ici on a des gens qui sont en train de faire une hola, comme dans les stades de foot. On a le M de minable, on a le A de animalcule, on a le C de cria, on a le D de du, on a le Z comme Zoro de zénith et on a le O de orgueilleux. Et l'ensemble de ces premières lettres forme un sigle, le sigle McDo, donc ça va être plus facile à retenir comme ça. Ne, crin, du crin de cheval, tu, ici le tu, alors comme si le cheval il avait été tué, donc tu, et là c'est pour ça qu'il a des petites croix sur les yeux, pas, un pas ici, le ridicule, la première lettre du mot ridicule, ici apparaît, pour, on a un pou qui fait ri, ça donne pour, te, la première lettre de te, voir, des yeux qui voient, il, une île, faux, ça c'est une faux, pour couper le blé par exemple, de bons yeux. Tu, donc la même technique ici, tu, quelque chose qui est tué. Tu rampes, le R de rampe. Comme, ça ressemble à gomme, alors j'ai mis une gomme pour comme un verre. Moi, je, qui va être représenté par des jeux. Grimpe, la première lettre du mot grimpe, et puis ici je grimpe de nouveau. Jusqu'à, on a un jus et on a un K, ça donne jusqu'à. Ici on a l'Olympe, donc le lieu d'habitation des dieux, qui est représenté en haut d'une montagne, bien au-dessus des nuages, donc vraiment on est dans le ciel. Hein. Donc jusqu'à l'Olympe. C, on a un C dans le soleil qui représente le jour, donc séjour des dieux, et puis pour imager les dieux, j'ai choisi deux dieux de la mythologie grecque bien connus, que sont Zeus et Poséidon. Je te laisse chaîner les images si tu veux, créer du lien entre elles. Le fait d'avoir créé du lien entre MACDO pour faire McDo, bah, c'est déjà une manière de créer du lien, et donc de faciliter la mémorisation. Mais je te laisse te raconter peut-être d'autres histoires avec les autres éléments de l'image. Les autres éléments du tableau, pardon. On peut maintenant dire la partie 2 avec ce tableau. Hola, minable animalcule, cria du zénith l'orgueilleux. Ne crains-tu pas le ridicule? Pour te voir, il faut de bons yeux. Tu rampes comme un ver. Moi, je grimpe jusqu'à l'Olympe, séjour des dieux. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 2 doit être dans ta tête.
Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 2 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 3. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. C'est vrai, alors on a un C ici qui est, avec à l'intérieur, il y a le petit symbole quand quelque chose est bon et vrai. Et puis c'est dit l'autre, donc c'est quelque chose qui est dit, donc ça apparaît dans une bulle. L'autre est l'apostrophe O, donc première lettre, et puis première sonorité de autre. Dit l'autre, avec, donc là on a le soldat romain qui va saluer César et qui va dire Ave César, et donc ça va être le début de avec, ça va illustrer avec. Et là on a, il est en train de faire une petite danse un peu classique, donc il fait preuve de souplesse. Mais le cri de la chèvre, mais moi, donc il est en train de se montrer, moi. Libre, donc là j'ai utilisé le symbole d'une chaîne brisée pour symboliser la liberté. Première lettre de A, le mont, qui représente le mot mont. Gré, première lettre de gré, donc A, mon gré. Un jeu, la première lettre de peu, donc je peux, P, peu, je peux. Voler, première lettre de voler. Partout, donc une part de gâteau, tout ça donne partout. On a le symbole du temps, qui est le sablier, et à l'intérieur il y a un 10, ça fait donc temps 10. Que, toi, première lettre de pauvre, ici un P, toutou, alors j'en ai même mis deux, parce que et les deux ils sont en train de tousser, donc double astuce là, pour mémoriser ça. Deux toutous qui sont en train de tousser, donc ça donne tout. Un enfant, première lettre de te, première lettre de promène, donc te promène en laisse, puisque le tout, ces deux lettres sont en train de glisser sur une laisse. Ici on a un jean, ça ressemble à Jean. Ici on a un lu, un biscuit lu, donc ça donne Jean-Lu. On a une queue, donc Jean-Luc. La mort avec de l'eau, Moreau, donc Jean-Luc Moreau. Je te laisse chaîner les images si tu veux, créer du lien entre elles, te raconter une petite histoire, inventer une petite histoire. Et tu peux appuyer sur pause si tu veux faire ça. On peut maintenant dire la partie 3 avec ce tableau. C'est vrai, Dit l'autre avec souplesse. mais moi, libre, à mon gré, je peux voler partout. Tandis que toi, pauvre toutou, un enfant te promène en laisse. Jean-Luc Moreau. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 3 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 3 sur cette page blanche. Étape 5, la révision. Je te laisse éventuellement reprendre à la suite les différentes images de l'étape de mémorisation pour réviser. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier, ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Pour celle-là, je pense que 2 fois par semaine, c'est une bonne idée. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer, travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie difficile, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Les encouragements sont également bien appréciés. À toi de jouer! à toi de jouer.